en quoi la sécurité informatique, couplée à la concentration de nos données personnelles, est en train de modifier nos territoires et va encore plus modifier la conquête de nos territoires. Alors, dans un environnement entièrement digitalisé et une tendance à la digitalisation généralisée, la sécurité informatique est un enjeu important et est mis un peu au cœur de toutes les problématiques. La blockchain, qui a fait l'objet de nombreuses communications spécialisées par des grands informaticiens, dans de nombreuses d'ailleurs communications TEDx et même TED, arrivent tous à une conclusion qui est unanime. La blockchain est en train de modifier radicalement notre économie. La blockchain modifie en profondeur les modèles économiques. Alors, les principes d'encryptage ne sont pas nouveaux. Les Templiers utilisaient déjà des messages codés. Ils encryptaient leurs lettres de crédit. Bien plus tard dans l'histoire, Enigma, pendant la Seconde Guerre mondiale, permettait de sécuriser des messages stratégiques puisque c'était des messages militaires. Alors du coup, qu'est-ce que la blockchain amène dans notre environnement qui finalement doit radicalement changer nos modèles économiques, notre organisation économique et toute une série d'usages des plus simples aux plus complexes. Alors, la blockchain, n'étant pas informaticien, je vais vous en expliquer rapidement les principes, mais surtout quelles vont être les incidences. La blockchain, c'est un protocole informatique qui permet de déplacer, qui permet de véhiculer de l'information en très très grande quantité, et ce, de façon instantanée et entièrement sécurisée, pour l'instant. C'est comme si à chacun des procédés de traitement dans un protocole, chacun des intervenants de cette chaîne de traitement inscrivait sur un feutre indélébile ce qu'il fait, et ce, sur un livre dont on ne peut pas arracher la page. On a la possibilité de transférer cette information du point A au point B. Première étape, on réunit, on encapsule des informations, on les crypte, on les date, et une fois arrivé en fait, au point B, on vérifie qu'il n'y a eu aucune modification. On a donc la possibilité de savoir qu'il n'y a pas eu d'altération de l'information. Alors, savoir encrypter un message militaire pendant la guerre, ou permettre aux Templiers de ne pas se déplacer avec beaucoup d'argent sur eux en encryptant leurs lettres de crédit, on en comprend bien en fait à la fois la logique et puis la stratégie, mais finalement, qu'est-ce que le fait de pouvoir transférer des données en très grande quantité modifie dans nos usages les plus quotidiens? Eh bien, ces modifications sont d'autant plus importantes que si les données disponibles, stratégiques, sont, elles, en très grand volume. Imaginez juste un instant, dans une pièce, la possibilité de regarder de façon simultanée l'ensemble des données financières, les vôtres, pièces d'identité, avis d'imposition, fiches de paye, relevés de compte, taxes foncières, et ce de façon instantanée. Une pièce dans laquelle tous ces documents en fait, sont répartis, et une personne qui aurait un agrément et votre autorisation aurait la possibilité de s'y rendre et d'avoir une vision globale en instantané de toute votre vie. Eh bien, sachez qu'à ce jour, les informations disponibles sont de plus en plus importantes. Les lots de données auxquels il est possible d'avoir accès sont de plus en plus importants. Et pour une raison déjà assez simple.
c'est que l'essentiel de nos documents, en fait, sont dématérialisés. Alors, ces documents qu'on croyait être originaux, votre avis d'imposition, votre fiche de paye, en réalité, ne sont que la représentation graphique d'une base de données existante. Votre taxe foncière n'est que la projection d'une base de données. Votre relevé de compte avec le logo de votre banque, votre nom, votre adresse, l'ensemble des opérations, n'est qu'une représentation en fait, d'une liste d'opérations dans un système. Et on n'en est plus très loin. Là. Alors, on va prendre l'exemple des relevés de compte. Dans le cadre de vos relevés de compte, il y a encore quelques temps, on consultait nos relevés de compte sur notre smartphone. C'était bien pratique puisque on peut regarder au quotidien en fait, nos différentes opérations. Et il y a peu, probablement vous l'avez remarqué, pour certains vous l'utilisez, votre application bancaire vous a donné l'autorisation ou la possibilité de pouvoir rajouter un autre relevé de compte, celui d'une autre banque. Il existe d'ailleurs des applications spécialisées, ça s'appelle des agrégateurs, qui vous permettent de gérer votre budget qui réunissent en fait des relevés de compte de banques différentes. Avant, pour gérer les comptes, on avait un compte dans une banque, un compte dans une autre, on les recevait par papier, on regardait, il fallait qu'on rassemble. Ensuite, on a eu l'application de la banque. Alors, si on était client de deux banques, il fallait regarder les deux applications. Il faut avoir les deux applications du téléphone. Là, les agrégateurs vous permettent en réalité de pouvoir mettre vos relevés de compte tous au même endroit. Alors, c'est pratique. Par contre, si on se projette un peu, ça signifie qu'avec une autorisation de votre part, on a rassemblé les informations bancaires et tout ceci en un seul lieu. C'est vous qui avez décidé de rassembler ces informations en un même lieu. C'est-à-dire que concrètement, cette technologie, elle existe déjà, la procédure existe déjà, c'est-à-dire votre information, une information stratégique, sensible, vous avez cliqué, vous avez dit oui, je veux rajouter une banque, hop, vous avez mis, hop, et vous avez vos banques avec les différentes opérations qu'il y a dessus, votre solde global, alors ça distingue même vos consommations au restaurant, vos achats, le loyer, etc. Donc, effectivement, on peut rassembler de l'information en un même lieu. Alors ça, c'est uniquement les relevés de compte, vous me direz. Puis vous avez tous en tête, en fait, peut-être votre relevé EDF. Ou votre avis d'imposition. Alors lui, ils ne sont pas au même endroit, ils sont sur des comptes différents. Mais... Je vous propose de regarder, en fait, une copie d'écran. Il s'agit d'un site du gouvernement qui s'appelle api.gouv.fr. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une API? Une API, pareil, de façon le plus sommaire possible, c'est une prise. C'est-à-dire que le gouvernement a mis à disposition des prises qui permettent à des gens de venir se connecter. Donc sur ce site, il y a la liste des API qui sont aujourd'hui disponibles, pour la plupart, certaines qui vont l'être, permettant à des systèmes informatiques de pouvoir se connecter pour récupérer l'information. Alors attention, il faut une autorisation naturellement du client, mais il faut surtout un agrément. Tout le monde n'aura pas accès à l'information en fait, des API du gouvernement. Il faut pouvoir respecter un protocole informatique, mais surtout il faut des agréments. Alors, celle du milieu, c'est France Connect. France Connect, ça fonctionne déjà, c'est déjà actif. Il y a des sites à usage commerciaux qui utilisent déjà France Connect. France Connect est un dispositif qui vous permet en fait de vous identifier et identifier un utilisateur de façon formelle. Avant, pour s'identifier, on imagine à la douane, il y a quelque temps, on présente une pièce d'identité et la personne, le douanier ou le policier, mettait en adéquation le document qu'il avait sous les yeux, il regardait si ça ressemblait à un vrai ou un faux, et puis ensuite, il regardait la photo, et il disait « Ah, à l'époque, c'était pas comme ça ». Et puis finalement, il dit « Bon, c'est bon, ça correspond, donc on vous laisse passer ». La France Connect,
C'est à partir en fait d'un compte certifié, si vous avez un compte API impôt.gouv ou amélie.fr, qui est un compte de l'État, eh ben on a la possibilité d'entièrement vous identifier, sans pièce d'identité. Vous me direz, montrer une pièce d'identité en fait, devant votre écran, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais on passe un deuxième cap. On a vu les relevés de compte qu'on rassemblait, et là on a vu l'identification, sans aucun contact humain. Alors en bas de cette page, en fait, il y a écrit découvrez les 24 autres API du gouvernement. Je vous propose d'en parcourir quelques-unes. Concentrez-vous juste une petite seconde sur API du particulier et API prélèvements sociaux. Eh bien, effectivement, sur le site du gouvernement, si tant est que l'on ait un agrément, et naturellement l'autorisation du client, on a la possibilité de connaître l'avis d'imposition d'un client, d'un usager. On a la possibilité d'avoir l'équivalent d'un justificatif de domicile, le montant de la CAF que vous percevez, si vous en percevez, le coût de votre embauche, le salaire net, le salaire brut. Et le plus surprenant, généralement, c'est la fiche de paye. C'est-à-dire que, dans le cadre de cet environnement-là, on a la possibilité d'identifier quelqu'un. On peut, par l'exemple précédent, rassembler des relevés de compte. Et on a l'ensemble des données disponibles, les vôtres, les miennes, qu'ils le sont avec votre autorisation, dès lors que la personne a l'agrément. On est sur le site du gouvernement, hein, ce n'est pas de la science-fiction. Hein. Tout à l'heure, l'image faisait référence à un environnement de science-fiction. Là, on est réellement dans la réalité. Alors, toutes ces API ne sont pas complètement déployées, mais très clairement, elles sont dans la liste des API qui vont l'être. Et on rentre dans cet environnement-là. Alors vous allez me dire, bon ok, y a de l'information qui est centralisée, on peut m'identifier, ça permet quand même de gagner du temps, c'est intéressant de pouvoir gérer son budget sur une même application, mais au final, qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change tout. Je vais vous donner juste un exemple. À quand la souscription d'un prêt immobilier en temps réel, instantané? Juste une incidence. Quel va devenir le rôle de mon conseiller bancaire? Où va être mon conseiller bancaire? Où va être l'agence dans laquelle il y a mon conseiller bancaire actuellement? La possibilité de récupérer les données d'un client financières, donc de solvabilité, d'identité, modifie radicalement l'ensemble des contraintes géographiques et temporelles de la souscription d'un crédit. Alors, on a tous un exemple où ça vous est arrivé, où vous avez un ami à qui c'est arrivé, qui pour acheter un bien immobilier, on leur a demandé une ramette de papier. C'est du véhiculage, ça. 3-4 rendez-vous à la banque, 2-3 mois pour pouvoir réaliser l'opération. Là, il n'y a plus de documents. Hein. Plus de documents. Instantanéité de l'information. On a transfert de l'information sécurisée. On a une décision normée et instantanée. Cela modifie radicalement le territoire de l'agence bancaire. Cela modifie radicalement son maillage. Cela modifie radicalement la stratégie pour acquérir des clients, pour rentrer en contact avec son client.
Il fut une époque où on allait déposer les étrennes en fait, au guichet. « Ah, vous n'avez pas un projet dans l'année ?» Oui, ça crée un lien. Là, finalement, la sécurité informatique, la disponibilité des données, engendrent des modifications qui vont bien au-delà. Elles vont bien au-delà parce que ça fait évoluer la notion de proximité. La proximité, qui était une notion purement géographique, être côte à côte, devient une notion qui est technologique, c'est-à-dire être connecté. Être proche des uns des autres, être proche de son client, être proche de sa famille, n'est plus euclidien. Alors, ça ne modifie pas que ça. Ça modifie aussi les notions de centralité. C'est-à-dire que avant, être au centre, c'était être accessible, géographiquement, là encore. Maintenant, un territoire central peut se voir être mis en concurrence par un territoire qui serait surconnecté. Cela modifie la relation que l'on a à la centralité. Et rares sont les phases dans l'histoire dans lesquelles les centralités ont bougé. Et on est très clairement en train d'en vivre une. Alors, il ne s'agit pas de porter là un jugement sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Par contre, c'est enclenché. Hein, et c'est le sens de l'histoire. Il ne s'agit pas non plus là de minimiser les impacts sociaux que cela peut avoir et que cela va avoir. On l'a bien vu dans l'exemple bancaire. Le monde bancaire est en train de radicalement évoluer, changer. Et du coup, le personnel bancaire, il y a une redistribution complète en fait, des missions et des territoires dans ce domaine-là. Mais on aurait pu prendre néanmoins d'autres exemples. Parallèlement, et là ça va être plutôt ma nature, ça ouvre aussi des opportunités. On a parlé de redistribution de centralité, on a parlé d'être compétitif, de se remettre en fait dans une visibilité possible. Par contre, clairement, on n'est plus dans un environnement où c'est la distance qui va jouer un rôle. La position centrale devient en fait une notion connectée et dans lequel la proximité, toutes les règles de proximité ont complètement changé. La surconnexion est une opportunité territoriale et il faut en prendre la grande mesure. Parce que, au final, cet objet, que l'on a considéré dans un premier temps comme étant futile, inutile, est le vecteur de la révolution industrielle qui est en cours. Et cet objet, détrompez-vous, ce n'est pas un téléphone. C'est un véhicule à très très grande vitesse. Merci.